Bonsoir, on se retrouve donc pour un nouveau tuto pour faire comme vous avez vu sur la présentation, une carte à coulisses. Donc pour ce tuto, il va vous falloir du cardstock uni. Là, moi je l'ai pris en noir, vous pouvez le prendre de n'importe quelle couleur. Donc il faut un rectangle de 10,5 sur 29,2. Et il faut aussi également deux rectangles de 10,5 sur 8,5. Il va vous falloir un morceau de plastique, donc de largeur 5,5 et de longueur au minimum, alors moi j'en ai un peu plus, mais au minimum il faut qu'il fasse 20 cm. Alors on peut utiliser soit un sac de congélation, mais je les trouve un peu pas assez suffisamment solides. Donc moi j'utilise en fait les pochettes, des pochettes plastiques qu'on trouve dans les classeurs. Donc que je découpe. Donc j'enlève en fait la partie où il y a la bande qui nous sert à mettre les anneaux. Donc voilà, donc en découpant, je m'obtiens une bande de plastique. Donc, pour commencer, donc on va travailler sur le grand rectangle. Donc, on va faire des plis. Donc, moi, je prends ma table à rainurage. Donc, pour celles qui n'ont pas de table à rainurage, je répète, vous pouvez utiliser un papier, un crayon, marquer vos plis, vos traits, et ensuite avec un stylet, vous marquez vos plis. Donc, le rectangle, donc vous allez le mettre en format paysage. Donc, c'est-à-dire la plus grande longueur sur ce côté-là, la plus petite longueur dans ce sens-là. Et vous allez mettre un premier pli à 10,5. Donc, je l'applique bien et je fais un premier pli à... Pardon, je me trompe. On va faire un premier pli à 8,9. Voilà. Donc, un premier pli à 8,9. Ensuite, un pli à 18. Et ensuite, un pli à 27. Et le dernier pli à 27,2. Donc je répète, donc un premier pli à 8,9, un deuxième pli à 18, un troisième pli à 27 et un autre pli à 27,2. Donc voilà, ça nous donne ceci. Et donc on n'a plus besoin de la table à rainurage. Donc je la range. Ensuite, dans la partie, alors vous avez donc là où on a les deux plis. Dans la première partie, donc dans le premier carré qu'on obtient, nous allons faire des encoches sur le côté. Alors pour faire les encoches, soit vous avez une perforatrice qui permet de faire une encoche. Alors l'encoche doit faire au minimum 5,5 ici. Soit vous avez un die, moi j'en ai un, voilà, j'ai un carré mais qui n'est pas tout à fait rond, qui est un peu avec festonné, mais bon, il va me convenir. Donc en fait, je vais venir faire une encoche ici, donc sur le bout là, et de l'autre côté.
Si vous n'avez pas de die, vous faites un marquage au milieu, vous faites des traits pour que vous de chaque côté pour avoir un carré de 5,5, vous tracez et ensuite avec un ciseau, vous découpez votre encoche. Pareil pour l'autre côté. Donc là, moi je vais le faire avec un die. Donc je vous retourne après quand j'aurai découpé les formes. Voilà, donc j'ai découpé mes encoches. Donc pour moi ça fait des petits crans. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que après je vais venir prendre un cutter et en fait je vais découper en fait toutes mes petites parties qui sont crantées. Voilà. Donc après avec je viens enlever les parties crantées. Voilà. Voilà, et donc ça me fait une petite encoche bien droite. Donc je vais faire l'autre côté et on se retrouve ensuite pour la suite. Voilà, donc là on se retrouve donc avec la carte. Le premier rectangle, on a l'encoche. On a un deuxième rectangle, un troisième, plus le petit pli à 2 mm et un surplus. Donc là, on va le laisser de côté. On va s'occuper donc la petite bande en plastique. Et nous allons coller du scotch double face au bout, juste au bout du sac plastique. Donc moi, j'utilise ce double face. Alors pour tenir dans le temps, il vaut mieux éviter le scotch double face de chez Action. Parce que dans le temps, on peut se retrouver avec des problèmes, c'est-à-dire que le scotch qui s'en va et la carte ne fonctionne plus. Voilà. Voilà. Ouais, je vais mettre un 2 parce que celui que j'ai en fait est très fin. Donc moi là, je vais rajouter une deuxième bande. Voilà. Donc on a notre bout avec notre double face de poser. Donc on va se mettre ici et on va mettre la bande de plastique tout autour de notre encoche comme ceci. Et donc là on va venir défaire les petites protections pour le scotch double face. Donc on se met bien, alors on essaye d'être le plus droit possible parce que si on n'est pas droit, on va se retrouver avec une carte qui est un peu château branlant. Donc on met bien autour de l'encoche, on ne serre pas trop pour qu'il y ait un peu plus, qu'on ait un peu de mouvement. Après il faut pas non plus être lâche au niveau du scotch. Donc je vais enlever les deux petites protections.
Voilà. Et je vais venir coller donc mon plastique correctement. Donc j'essaie de l'aligner par rapport à l'encoche. Voilà, et j'essaye d'être le plus droit possible. Et voilà, et je fais adhérer mon plastique. Donc voilà, on se retrouve donc avec le plastique autour, voilà, de ma carte. Et là, on va venir découper le surplus de plastique. Voilà, on se retrouve donc avec la petite carte avec notre plastique qui coulisse. Donc on garde bien ici. Voilà. Donc la base du système pour coulisser se trouve ici. Donc là maintenant nous allons nous occuper des petits rectangles pour pouvoir les placer, pour pouvoir faire notre carte à coulisses. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc nos deux rectangles sont ici. Donc nous allons arrondir. Donc ils vont se retrouver là. Nous allons alors ça c'est facultatif, on le fait, mais sinon on peut le laisser aussi comme ça. Moi j'aime bien arrondir un peu les angles, donc moi je vais les arrondir. Donc j'arrondis mes angles au niveau, les deux angles qu'on va voir donc au niveau de la carte. Donc ici et ici. Voilà. Nous allons directement coller les papiers décoratifs au niveau de ces deux rectangles. Donc pour ce faire, on va mesurer nos carrés, nos rectangles, et nous allons voir combien de papier décoratif on a besoin. Donc là j'ai 10,2 sur 8,5 que lui-même. Oui, 10,2 sur 8,5. Donc j'enlève 0,5 de chaque côté. Donc on va prendre un rectangle de 8 sur 9,7. Donc je prends donc mes papiers décoratifs, ce sera ceci. Donc je vais prendre mon massicot et je vais aller me faire deux rectangles, donc comme j'ai dit, de 8 sur 9,7. Donc je fais attention parce que là en fait j'ai des traits, donc je fais attention à mon sens. Donc moi je voudrais que les traits soient comme ça. Si on veut que les traits soient horizontales, et ben il faut couper les 10 ici et les 8 ici, d'accord? Moi ça va être dans ce sens là, donc là je vais couper 8 et là après 9,7 pardon. Donc là je découpe à 8. Est-ce que non, j'en prends une autre, et j'ai dit 9,7. Voilà, et donc j'ai mon papier qui va se trouver comme ceci. Donc je fais la même chose avec l'autre et je vais arrondir mes angles de mes papiers décoratifs. On se retrouve après. Voilà, donc nous avons nos deux papiers décoratifs avec les angles arrondis. Donc nous allons maintenant les coller
sur le cardstock. Alors, on fait attention parce que donc la carte coulissante va se présenter comme ça. Donc, il faut bien coller dans le bon sens parce que normalement, à l'arrière, on ne colle pas de papier décoratif. Parce que là, on va mettre, en fait, alors soit vous pouvez aussi coller du papier blanc pour pouvoir écrire votre petit mot derrière la carte. Moi, je vais la laisser noire et en fait, je vais écrire avec un crayon blanc pour mettre mon petit mot. Donc là, il faut que je fasse attention à bien coller mon papier décoratif dans ce sens-là. Donc, je vais prendre de la colle. Donc, je prends de la colle en stick parce que en fait, le papier que j'ai utilisé est un papier très fin. Donc, si on met de la colle liquide, la colle que j'ai des habitudes, ça fait gondoler le papier. Donc j'aime bien utiliser donc la colle en stick quand j'ai affaire à un papier très fin. Donc voilà. Et donc je vais venir coller mon papier sur mon cardstock en faisant attention à le mettre bien droit par rapport au... Voilà. Donc il faut faire attention à cet endroit-là parce qu'en fait, donc la carte va s'apparaître comme ça et donc ce côté-là ne sera pas visible. Donc on essaye d'aligner bien correctement ce côté-là et on va faire pareil pour l'autre et on se retrouve après pour coller au niveau de la carte. Donc voilà, les deux papiers décoratifs ont été collés. Donc maintenant on va reprendre le rectangle donc avec le système ici du papier coulissant. Donc nous allons maintenant rajouter du papier du collant, du scotch double face sur le plastique. Alors en le positionnant, on fait attention à ce que les bouts ne dépassent pas du plastique et qu'ils ne collent pas au niveau de la carte. Donc là, je vais mettre au niveau du bord ici, donc en bas, je viens appliquer donc mon scotch double face. Donc j'ai mon encoche qui était comme ça et je viens appliquer du scotch double face sur la partie en bas. Toujours pareil, moi j'en mets deux. Quand on a fait ça, on garde donc notre scotch ici, on ne bouge pas le système et on va retourner la carte. Donc notre scotch il est en haut et nous allons appliquer du scotch double face en bas. Et donc j'en mets deux parce que mon scotch double face est un peu et pas très large. Voilà, donc on met le scotch double face ici, on fait attention à ce que ça ne dépasse pas du plastique et donc on a l'autre côté ici notre scotch double face. Maintenant on va coller nos deux cartons comme cela. Donc on prend le premier rectangle et on va venir le coller au niveau de la languette comme ceci. Voilà, donc on fait attention à ce que ça aille pas trop plus loin que le pli qu'on a en bas et que ça ne dépasse pas en haut. Donc on l'applique bien au milieu et le bord du petit rectangle doit arriver au bord de l'encoche. Donc on va le coller
dans ce sens-là. Donc, je décolle là et je vais venir coller et j'essaye d'être le plus droit possible. Voilà. Voilà. Donc j'ai mis déjà un premier et ensuite je vais mettre le deuxième. Donc pareil, je retourne le système et je vais mettre par contre de ce sens-là la deuxième carte. Donc pareil que l'autre, je la colle bien droit, je la colle de façon à ce que mon bord de mon petit rectangle arrive au bord de mon encoche et je la colle dans le même sens que le premier rectangle. Je ne le colle pas comme ceci, je le colle alors dans le même sens que l'autre rectangle. Donc j'enlève mon scotch double face et je vais venir appliquer le deuxième rectangle le plus droit possible et au bord de mon encoche. Voilà. Donc, ça fait comme ceci. Et donc, de l'autre côté, on a ceci. Donc là, maintenant, je vais marquer tous mes plis pour fermer ma carte. Donc là, ici, là, ici, et ici. Et donc j'ai bien mon petit pli à 0,2. Voilà. Bon. Hein. Bon, si là j'ai un petit souci, donc là je vais remarquer mon pli. J'ai l'impression qu'ils ont été pas très bien. Voilà. Voilà, donc je vous remontre. Donc en fait on marque tous nos plis. Et donc je viens entourer ma carte avec et là je vais venir coller cette petite languette. Alors je vérifie qu'elle ne dépasse pas. Non. Voilà. Donc je vais venir mettre de la colle juste sur la languette et refermer ma carte. Et on va vérifier si le système fonctionne. Donc j'applique. Je prends toujours mon chiffon pour enlever l'excédent de colle. Voilà. Et donc, ma carte est finie. Donc, avec le système, pas fini, mais bon, le système en fait de la carte est fini. Et donc, voilà.
et le système de coulisses fonctionne. Donc là maintenant, nous allons terminer la carte en mettant donc le papier décoratif sur les deux faces, ici et ici. Comme ça permet aussi de cacher donc la petite languette qui est ici. Et nous allons venir mettre un œillet ici pour pouvoir, avec une bout de ficelle, pour pouvoir tirer notre carte. Donc je vais chercher de quoi faire le papier décoratif sur pour le pourtour de la carte et on se retrouve après. Donc pour le dessus de la carte, on fait la même chose que pour les petits rectangles. Je mesure, donc là j'ai 9,2 et là j'ai 10,5. Donc je vais découper deux rectangles de 10 sur 8,7. Donc je vais découper mes rectangles et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai mes rectangles donc, qui vont s'appliquer ici. Donc je vais les coller ici et ici. Voilà, donc on se retrouve dès que je collais les deux papiers. C'est la même chose que pour les deux rectangles. Alors, donc là j'ai collé mes deux carrés de papier décoratif. Maintenant nous allons mettre l'œillet qui va pouvoir nous permettre, avec une petite ficelle comme ça, on va pouvoir tirer tranquillement la carte. Donc pour ce faire, donc alors peu importe, on peut le mettre de ce sens là ou ici. Moi je vais le mettre ici. Donc ce qu'on peut faire, si on veut être bien au milieu, on note et on fait un repère. Donc je vais noter le milieu. Donc là je suis à 8,5, donc 4, 25, et je vais le mettre à peu près à 1 cm du bord. Voilà, j'ai mon petit repère et je vais venir. Alors moi j'ai ce système là, ceux qui ont des crocodiles peuvent l'utiliser, mais moi j'ai ce système là avec le petit pour faire le trou et ça pour pouvoir mettre l'œil. Donc ça va faire un petit peu de bruit avec un marteau. Donc je prends, je les mets bien au centre et là je vais faire le trou. Voilà, donc mon trou est fait. Maintenant je vais passer l'œillet. Voilà, et je vais venir mettre l'œillet.